Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouveau Box Office on Fire, le dernier de la saison. Mais attention, il y aura un late show avant de terminer la saison et il y aura une petite vidéo qu'on vous annonce dans le late show. Voilà, comme je vous le disais, certes on a mis un peu de temps à revenir et on s'était dit quand même qu'il fallait revenir en vous faisant un petit coucou. Donc on a voulu mettre les grands moyens, on a attendu potentiellement, je pense, le film français le plus attendu de cette année. Aujourd'hui, on parle de Kaamelott, deuxième volet, partie 1, réalisé par Alexandre Astier. Tout de suite, générique du box-office. Mais avant de commencer à parler du film, et si on regardait la bande-annonce? C'est parti. Et les alliés nouveaux? Berlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Vous m'entendez? Seront-ils des chevaliers? À vous de me dire. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté. De retour dans le studio et pour parler du film, ce soir nous sommes avec Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Nous sommes avec Jérôme et Ekichi. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Donc, Kaamelott, deuxième volet, partie 1, réalisé par Alexandre Astier, montage par Alexandre Astier, scénario par Alexandre Astier, bref. Musique par Alexandre Astier. Musique par Alexandre Astier. Et puis bon, il a quand même des acteurs, hein, donc on retrouve la team originale de la série, donc avec Anne Girois, Thomas Cussot, Jean-Christophe Ambert. Franck Pittiot manque à l'appel, les amis, donc pour cet opus, notre Perceval national. On en a gros, exactement. Au niveau du synopsis de ce film, je vais vous avouer, pour une fois, ce n'est pas simple. Parce que, qu'est-ce que vous voulez dire sur le synopsis de ce film qui possède 8 quêtes? Je suis curieux d'avoir le synopsis officiel des sites de distribution de cinéma. D'accord. Alors site officiel, site. Par contre, tu veux voir le site? Tu veux voir le synopsis de Wikipédia? Oh non, mais le synopsis d'Alexandre Astier, par exemple, qu'il a potentiellement validé. Et sinon, le synopsis, on va aller sur Allociné, hein, donc voilà quoi. Ouais, les dieux sont en colère contre Arthur après la destruction de Kaamelott. Son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume de l'ogre à sa perte. Il réunit ses chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés autour de la nouvelle table ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du monde. Il s'en sort bien, le synopsis, on va dire. Ok. Celui-là, je parle. Oui, ça va. Bon. Alors, ce film fait suite au premier volet, hein, qui était sorti, qui avait déjà mitigé la communauté Kaamelott, d'après ce que j'avais pu comprendre. Hein, voilà. Honnêtement, je le dis en toute sincérité, j'ai vu Kaamelott déjà grâce à Gary, grâce à des amis, etc. Mais je ne me considère pas un fan absolu comme potentiellement Ekichi ou même toi, mon Gary. Toi, vous avez développé, on va dire, une vraie... culte. Un vrai culte peut-être vis-à-vis de cette franchise et surtout de cet univers. Moi c'est pas mon cas, je veux dire j'apprécie, mais honnêtement que le film sorte ou non, ça me fait ni chaud ni froid. Donc peut-être que mon avis sera un peu peut-être biaisé de base. Voilà, c'était le petit contexte, etc. Je pense que c'est l'inverse, c'est l'avis des fans comme moi et Gary qui est peut-être biaisé. Et c'est là où ça va être dur d'être objectif. Ah peut-être dans ce cas-là. Je pense. Ah moi je suis pas, je te le dis. Ok, t'es pas objectif. Ah, je suis pas neutre, non. Ah. Et ben justement, commençons par toi alors si tu n'es pas neutre. Ah, faut que je commence. Ah. Bah ouais. Ah bah bon, écoute, moi je passe toujours un très bon moment devant Kaamelott. Là, le thème de l'aventure, j'ai beaucoup aimé de retrouver le petit garçon qui traversait le ruisseau. Oui, cette explication-là. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce modèle, ouais. Et voilà, puis moi personnellement, en tant que fan de la série notamment, j'ai retrouvé le. Ah, j'ai pas été voir le film pour l'humour, mais je trouve que l'humour on retrouve un peu les sensations de la série quand même. Ouais, et ça, j'ai bien beaucoup... plus que dans le premier volet, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Potentiellement, c'est ce qui se rapprochait le plus de la série de base. C'est ça. Potentiellement, c'est le seul point positif de ce film aussi.
Donc voilà, il y a effectivement beaucoup de quêtes, d'arcs. Donc là, dans ce film, il y a quelques arcs, on a l'impression qu'ils sont pas utiles, mais je pense que pour le second volet, elles le seront. Je pense aux groupes qui sont dans le nord. Espérons. Ils savent pas grand chose pour le moment, cet arc. Avec le dragon opalescent. C'est ça. Il y en a d'autres C'est qui ça, savent. Bah voilà, espérons que ça mène. Ouais. Donc là, mais je pense que ça mène à quelque chose. Hein. J'adore parce Ouais. que Eikichi il est en mode ultra sérieux du type vraiment tu sais le scientifique un peu. Ouais j'espère aussi ouais. Là- Ouais, excusez-moi. L'arc sur Lancelot, ça m'a foutu sur le cul. Je veux dire, quand on peut spoiler ou... Bah, Ouais, je pense que de toute façon, pour en ouais. parler correctement, on va être obligé de spoiler le film. Donc, ce que je propose en fait à nos auditeurs tout de suite maintenant, c'est que si ils n'ont pas vu le film, je pense que ce ne sera pas le podcast le plus adapté pour eux. Par contre, si vous avez vu le film, essayez entre guillemets dans les commentaires de débattre avec nous, entre guillemets dans le respect, parce que je sais que une communauté peut être assez un peu virulente aussi des fois, parfois quand on dit des choses qui peuvent des fois ne pas faire plaisir. Là, on va justement peut-être dire des choses qui vont pas faire plaisir à certaines personnes et même à d'autres, mais on va s'écouter et c'est le principal. Mais sans spoiler, pour développer l'arc de Lancelot, on fait appel à beaucoup côté fantastique de la légende, avec des démons, des fantômes, voilà. Et donc pour moi, globalement, j'ai beaucoup aimé le film. Après, il manque mon personnage préféré, mais ça, on peut rien y faire, malheureusement. Ouais. Le personnage préféré, donc Perceval. Hein, Oui, c'est ça, oui. Voilà, ouais, clairement. Ça, qui est remplacé par du saucisson et du fromage. Et des lettres. Voilà. Et des lettres qui sont plus... La pirouette se tient. Ouais, non, mais il y en a une autre de pirouette. On va pas faire comme si on n'avait pas compris que c'était un autre personnage qui se retrouve à faire ce que Perceval aurait dû faire. Bah, je pense que c'est écrit comme ça. Donc, Tu veux dire le personnage de Caradoc? ouais. Je pense qu'il Ah, c'était. Je complètement. pense que l'écriture était faite pour Perceval de base. D'accord. Mais justement, alors c'est mon avis, je vais là-dessus vis-à-vis du personnage de Caradoc, mais même au niveau du duo, ce qui avait été reproché vis-à-vis du premier volet, j'avais pu en discuter donc avec des collègues qui eux sont un peu plus fans que moi, ils avaient été vraiment déçus entre guillemets du traitement de ce duo iconique dans le premier où ils sont vraiment très réduits, on les voit très peu. D'où Quand la même. déception de Franck Pitiot. D'où la déception. Et donc là, c'est vrai que quand même dans ce film, en tout cas dans ce premier volet, Caradoc, on le voit quand même beaucoup plus. Il est quand même beaucoup plus présent à l'écran. Il a quand même c'est pas le plus drôle, par contre. Je vais pas le cacher. Hein. Caradoc, c'est pas lui, pourtant, qui va amener le côté humoristique, alors que il est toujours accompagné de son frère et puis même de l'aubergiste, etc. Même, je pense que c'est l'aubergiste qui a plus ou moins pris une place qui n'aurait pas dû être. Le fait qu'il s'invite à l'aventure comme ça pour que Caradoc ne parte pas tout seul, alors que Caradoc aurait très bien pu partir uniquement avec la Dame du Lac. Ça aurait été très Puis bien. son petit compère là, nouveau, Oui, qui était le promis de Guenièvre dans le premier là. oui, c'est vrai. Mais voilà, tu vois, et tout ça, en fait, amène à des trucs un peu plus, je pense, dommages vis-à-vis de Perceval, quoi. Donc, j'aurais bien voulu quand même connaître, être une petite souris, lire les premiers jets de scénario pour que Franck Pitiot refuse. Parce que là, il a pris la parole sur les réseaux et il dit que c'est bien une question de développement de personnages et pas tout ça. Après, les spéculations peuvent aussi dire que c'est totalement une embrouille et voilà, ils se sont pris la tête et puis c'est tout, quoi. Non, je pense que ça se tient et je pense que c'est quelque part il a eu les balls de refuser par rapport à c'est quelqu'un peut-être qui avait envie de voir son personnage évoluer et que donc après le problème, oui et non, d'Alexandre Astier, c'est que je comprends l'idée qui veut de la sincérité, de la spontanéité en donnant le scénario aux acteurs au dernier moment. Ça, je le comprends. C'est vrai que dans le jeu, il peut y avoir quelque chose de plus spontané. Donc, Franck Pitiot ne sait peut-être pas à quel destin. Enfin, je pense qu'il le sait quand même que Perceval était lié, enfin, a été amené à être. Donc, si le personnage de Caradoc dans le film a l'écriture que Perceval aurait dû avoir, ça allait amener à ça, je pense. Mais ouais, parce que là, vous pensez que quand même, ce qui va découler, en tout cas scénaristiquement, en tout cas de l'arc Caradoc, c'est que c'est Caradoc qui va tomber sur le Graal. Alors, je sais que l'arc du Graal, il garde ça pour le troisième film. Normalement. oui. Je sais pas sur quoi il va tomber, mais est-ce que c'est lié au Graal Parce que là, pour le moment, moi, allez, on va dire les termes. Moi, la sensation que j'ai devant ce film, c'est qu'on n'avance pas. Ah bah oui. C'est ça le problème. Par contre, je vais être honnête. Hein.
Et je me suis pissé dessus devant certaines répliques. Et ça ne m'était pas arrivé depuis un bout de temps. Alors moi, j'ai du mal à le trouver drôle. Ah quoi. putain, mais moi, franchement, si, quand même. il y a des scènes. Bon, déjà d'une, il y a Léo Dagan, donc le père Oui, non, mais Astier, ça- non, mais Lionel Léo Astier, Dagan, masterclass, toujours. qui a une tirade mais extraordinaire. Vraiment, honnêtement, là, quand il est sur le plancher, etc., j'étais mort de rire. Mais il y a un autre personnage qui sur les réseaux ne parle pas, qui est pas beaucoup en fait entre guillemets mentionné, etc. Mais le personnage de Thomas VDB, mais putain, mais qu'est-ce que c'était drôle. C'est qui lui? C'est le mari en fait d'une des sœurs de. Ah oui, oui. Mais oh là là, mais incroyable. Le coup l'allégorie du mariage avec le bouquin, mais j'étais mort, j'étais plié quoi. Ça, tu vois, pour moi, c'était l'esprit Kaamelott. Un nouveau perso que j'ai beaucoup aimé, c'est le nouveau Scribe. Ah oui, Haroun. Haroun, c'est ça, Ouais, très très bien, le nouveau scribe. Et puis même dans les nouveaux personnages, le personnage de Mogiz est très bon, je trouve, Alors, à l'écran. Alors, Avec son gourdin là, C'est vrai. dégueulasse là. on en revient du coup à un sujet important et intéressant, je trouve. Il y a beaucoup de nouveaux personnages intéressants, mais il y a trop de nouveaux personnages. Ah, mais il y a je trop pense de que personnages c'est tout court, déjà. Ouais, ça, je suis d'accord. Au point où ça en devient peut-être même, je vais pas dire mensonger, mais on nous sort une bande-annonce. Littéralement, la présence d'Alain Chabat dans le film se tient à 2 minutes, même pas dans le film. C'est l'extrait de la bande-annonce. Pareil pour d'autres personnages. Christian Clavier, ouais. Ouais, Christian Clavier également. Donc c'est dommage. La tirade de Christian Clavier est beaucoup mieux montée que l'extrait qui avait été balancé en mode en mode Pour teaser. extrait, teaser, etc. Elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus dans le contexte, etc. Et Clavier qui fait du clavier, certes, je l'ai trouvé quand même. Dans le film, ça marche. Donc je comprends Clairement. pourquoi la direction artistique de Astier il l'a dirigé comme ça. Ça fonctionne avec le rôle du juriste consul. Vraiment, honnêtement, alors que quand j'étais devant l'extrait, j'étais en mode oh putain, Clavier qui fait encore du clavier quoi. Ça, Moi, j'en viens malheureusement à me dire que est-ce qu'il n'a pas appelé ces gens-là, donc les copains, les Claviers, les Chabat, pour tourner une scène et faire vendre le film là-dessus en les mettant dans la bande-annonce et ils ne sont presque pas dans le film en fait. Non, mais le truc c'est que c'est des personnages importants dans la franchise. Tu vois. Mais en fait voilà. Donc Gary a plutôt bien apprécié le film. Après, quand ils disent que ça avance pas, c'est quand même l'arc de Lancelot qui avance peut-être le plus et qui déclenche les effets. Par exemple sur Adam Dulac, j'ai l'impression que c'est comme ça quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, Dulac, pareil, pas d'explication. Pourquoi à ce moment-là, pourquoi là, pourquoi elle redevient juste après la scène de Lancelot. Alors je me dis peut-être que les idiots ils ont eu peur et après la scène de Lancelot. Alors là en termes de chronologie, je sais pas, mais oui, peut-être que quand il y a sa nouvelle arme, c'est la scène juste après où que la Dame du Lac qui allait rappeler. D'accord. Mais alors justement, Ikichi, c'est quoi ton avis sur le film de base? Alors j'ai envie de commencer par les points négatifs pour parler des points positifs après, pour finir sur une note plus joyeuse. Comme tu le sens, mais de base, c'est quoi ton ressenti? Effectivement, c'était long, ça avance pas spécialement. Alors, moi, c'est vrai que je suis un peu tiraillé, je suis un fanatique, littéralement. Donc, il y a ce côté où j'essaie de me dire, c'est une partie 1. Donc oui, c'est une partie 1. Il y aura une partie 2, c'est un film divisé en 2. Mais finir le film comme ça aussi, la dernière scène du film, ça se coupe brutalement. Donc ok, c'est une partie 1, mais il y a toujours des fois, normalement, tu t'amènes à donner envie de voir la partie 2. Là, Caradoc en prison, tac, il se tourne, donc on sait pas s'il regarde quelqu'un arriver, on sait pas si juste il tourne la tête comme ça et ça s'arrête. Et voilà, je suis resté vraiment sur ma faim. Trop de quêtes, on l'a évoqué. Ça pour qui moi, ne mène à rien. En fait, le truc, c'est que qui ne mène à rien, là, à l'heure actuelle, comme l'a dit Gary, ça c'est clair, que les quêtes, j'espère qu'elles vont toutes arriver à leur bout à la fin de la partie 2. Je vois même pas comment ça peut se coïncider. Il y en a une, on est déjà spoilé parce qu'on sait qu'il y a Simon Astier dans le prochain film. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on sait qu'il aime beaucoup Papa Astier de travailler avec sa famille. Donc, ok, il a mis tous ses enfants dedans, très bien, mais faisant quelque chose. Il y a peut-être un petit truc, son dernier fils, celui qui joue le frère qui veut tuer son frère. Ouais, là. James. Il y a peut-être un truc à faire où moi je me dis, mais là on part dans des spéculations, mais s'il n'y a rien, c'est déception. Comme il a un côté un peu sombre, est-ce qu'il va pas peut-être devenir le disciple de Lancelot, un truc comme ça? Moi je le vois un peu comme ça. Un peu sombre, toi, il veut tuer. Ça, en parlant de tuer, ça manque de drame. Moi, clairement, Astier l'a dit dans Alexandre Astier l'a dit en interview. Trevor a un côté Anakin.
Je n'avais pas l'info, pourtant je m'en suis tapé des Il l'a interviews. dit. Ok. Ça, il l'a dit vraiment, il l'a Et dit. ben voilà, donc voilà, Et donc il y a peut-être donc, ce truc-là à faire, Donc mais ça, c'est pas bête, ce que tu dis. donc en parlant de drame, donc ok, non mais mais je veux dire, ok, il y a rarement eu de décès, ils ont toujours été hors champ et c'était toujours en parlant des ennemis. Moi, j'aurais trouvé ça couillu, véritablement couillu, le groupe des 3 là qui vont voir Lancelot, qui veulent aller le tuer Lancelot. Comme ils sont nouveaux, ils apportent pas grand chose, là en tout cas maintenant, de les sacrifier. Que Lancelot tue ces 3 personnes et que ça amène une réflexion, une cause de t'as pas tué Lancelot, voilà ce qui s'est passé. Moi, je pensais, là à ce moment-là, je pensais que c'était ça qui allait se passer. Et non, on leur tire les oreilles, tac. Donc ça veut dire quoi? Que Bohort les a suivis tout le long. Enfin, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce film, il y a un truc qui vient désamorcer et qui est dommage. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant de faire tuer ces personnages clairement, en fait, qui ne le servent truc, pas à grand chose. le truc, c'est que là, actuellement, comme le dit le synopsis de Allociné, et qui, comme tu l'as dit, est plutôt pas mal écrit, il faut une motivation à Arthur pour qu'il aille buter Lancelot. Et là, il en a pas. Ça, clairement, à nous, Et on ne sait pas spécialement pourquoi. Alors oui, il était très proche de lui, c'est ton ancien meilleur ami, il y a peut-être ce côté-là, mais quand il dit au tout début, non, je n'irai pas tuer Lancelot, foutez-moi la paix, mais pourquoi? Dis-nous pourquoi. Ouais, en plus de ça, montre-nous. Ouais, mais, et puis pourquoi parce que alors qu'il vient de faire 10 ans de dictature, on va dire le mot, de dictature au sein du royaume de l'ogre, Lancelot, je pense que c'est une motivation suffisante, quand même, peut-être pas de prendre des responsabilités, mais au moins d'aller éliminer la menace pour éviter que ça recommence. Ça, c'était développé dans le premier film déjà. Ouais, mais tu vois, dans le premier film, il va pas au bout de ça. Il va pas au bout de vouloir tuer Lancelot. Alors après, on ressent aussi, clairement, hein, de toute façon, l'image donc de Lancelot dans le 1 qui a une tenue, donc on sait que c'est lié à une transformation. Là, il mue parce que tout son costume est déchiré, donc on sent que soit le 2, partie 2 ou le 3, il va y avoir une transformation encore plus surprenante de Lancelot, d'ailleurs qui est plus ou moins teasée à la fin du film, hein, avec la nouvelle arme, etc. Donc on sent ce côté-là, donc on voit qu'il va devenir peut-être plus puissant et que ça va peut-être mener à une bataille finale. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de développer si vous deux, vous avez des théories vis-à-vis de l'évolution de Lancelot. GG, toi un petit peu, ton ressenti sur Kaamelott, vraiment, est-ce que déjà d'une tu l'attendais, et est-ce que, après ce visionnage, est-ce que tu es rassuré ou pas du tout, ou voilà. Ah non, j'en ai marre. Le volet 1, le volet 1 c'était déjà un truc de transition où il se passait du coup pas grand-chose. En plus, il y a eu le robot Brawl. Ouais. Voilà. Heureusement, ils ont amélioré les effets spéciaux pour le fantôme du roi Ban, là, pour le volet 2 quand même. Moi, j'avoue que les effets spéciaux m'ont jamais dérangé dans Kaamelott, tu vois, c'est pas un truc. C'est secondaire en fait. Mais là, ils sont vraiment jolis là. Là, ils sont jolis. Dans le premier, Gardons ça pour les points positifs. Le roi Ban, ça m'avait un peu choqué. Bref, et donc du coup, là, on est encore sur une transition, on est sur une amorce de quelque chose. Alors, étrangement, il est quand même bien rythmé grâce justement à l'humour. Ouais. C'est ce qui fait que du coup, le film passe plutôt bien. Enfin, parce qu'il est long. Hein, quand il même. fait 2h20, un truc comme ça. Ouais, 2h20, non, 2h19, un truc comme et ça. le 2 partie 2 en fera tout autant annoncé à Alexandre facile. Astier. Ouais, mais pour moi, toi, les 2h15, grâce à l'humour, je les ai pas eu passer. C'est ça. Mais il y a tout un arc, honnêtement, je me dis, pourquoi l'avoir... En fait, il y a plein de trucs où pourquoi l'avoir mis. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de le mettre? En fait, c'est surtout ça, le truc. Parce que je vais prendre l'exemple d'un film en 2 parties que l'on a vu et que je pense qu'on a fait les éloges, etc. Même si la deuxième partie nous a un peu plus déçus. Mais les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires, la première partie, je suis désolé, c'est envoyer du steak. Et pourtant, on ne te montrait pas l'histoire complète. Et c'est une partie 1, c'est le début du film. Là, c'est un volet 2 partie 1. Donc c'est même encore différent. L'attente n'est pas la même. Ouais, mais là, il fallait taper fort dès le début pour être 3 mousquetaires, je pense. Comme c'est le premier. Pour donner envie d'aller voir le 2, même s'il est décevant. Ouais, mais oui, il fallait aller voir le 2, mais c'est un même film. Oui. Puis t'as un arc dans les mousquetaires qui se finit dès le premier film. L'arc sur le roi qui voulait t'assassiner. Cet arc se finit dans le premier film. C'est vrai, tu as raison. Et c'est pour ça peut-être qu'à l'heure actuelle, là, il y a une forme de frustration vis-à-vis de Kaamelott. C'est parce que, en fait, il n'y a aucun arc de fini. Et c'est ça. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de fini, de mis en place dans le premier. Et là, on te remet des arcs en plus qui se finissent pas. Ouais, trop.
Et enfin, franchement, moi j'avais l'impression de voir. La comparaison, elle est un peu merdique, hein, mais dans l'épisode 8 de Star Wars, là, il y a cette quête qui sert à rien sur la planète Casino, là. C'est vrai. Oui. Voilà. Ils vont à Monaco, ils reviennent pour rien. Et, tu vois, Pour à Monaco, il faut un tour avec GMK, non, mais, aberrant frérot, sabre laser, et puis voilà quoi. non mais enfin voilà, et là c'est exactement ça, sauf qu'on a ça x7. Ouais, non, mais il y a beaucoup de x7, et c'est surtout qu'en plus ça donne l'impression que à la fin par contre ça rush. Ok, ouais, Tu non, vois, toi, je l'ai pas ressenti je veux côté dire, rushé. enfin ils partent quand même Oui. jusqu'en Ah non, mais Méditerranée. clairement, oui, clairement, on a T'as claquement. l'impression qu'ils se téléportent, et c'est pire que Daenerys qui traverse la Nera. Hein. En un claquement. Ah, mais là, Je l'ai là, vu ça m'a avec choqué. Alban et il m'a fait, dis donc, Game of Thrones, on en parle ou pas là? mais même Bohort qui se retrouve. Oh mais coquinous, qu'est-ce que vous faites Non, là la fin, ça m'a choqué. Enfin, ça m'a. J'ai dit, Ils non, ont tu peux tous pas des faire ça. sorts de téléportation. Tu peux pas faire ça. Bah, ils ont là- les sphères. Hein. Les retours de Vennec. Surtout ouais, que- j'ai non, mais l'impression sur- que ça a été vite. Ouais. Surtout que Vennec dit que littéralement. À moi, À Caradon, un mois, et donc, mais en parallèle, les quêtes qui se passent en temps réel, donc c'est très bizarre. Chronologiquement, c'est bizarre. Ah oui, non, mais vraiment, oui, il y a un problème de temporalité. En tout cas, quand Ouais. on est en simultané dans les C'est quêtes. ce qu'on appelle les Mais- facilités. Alors, je suis d'accord, mais par contre, moi, le seul truc qui me. Et je me trompe un peu peut-être, mais tu sais à quoi ça m'a fait penser en fait ce film? Il m'a fait penser à une adaptation d'une BD Kaamelott à l'écran. C'est-à-dire que j'ai la sensation de voir en fait l'aventure qu'on te propose dans une BD première partie, et ça te montre plein de trucs, mais globalement t'as jamais à la fin, à part dans le deuxième bouquin. Et tu sais, il y a des bouquins Kaamelott comme ça. Bah, il y a une BD qui est en deux. Bah, une histoire qui est en deux BD, oui. Et De- j'ai la sensation de retrouver un peu ça. Ça fait BD. Ça fait BD. J'ai l'impression de voir un Astérix en fait à l'écran où bah, tu suis un coup Obélix et Astérix. Ensuite, après, tu vas avoir Panoramix qui est encore là-bas. Machin. Oui, mais pourquoi pas? Sauf que un coup c'est OZFX, un coup c'est Balex. Donc, en fait, c'est ça qui va pas. Osefix et Balex. Bah, Uderzo, faut les dessiner ceux-là. Tout de suite. Non, mais incroyable. Putain. Mais moi, je pense que Osef, parce que c'est pas des personnages qu'on connaissait dans la série, toi, c'est des nouveaux personnages. Non, mais ça aurait pu être intéressant. T'as des nouveaux personnages qui sont intéressants à suivre, mais il faut leur donner des. Bah, moi, les nouveaux, franchement, ouais, ils sont là, quoi, mais. Ouais, mais t'en as certains. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé le nouveau mage, mais j'ai dit, attends, t'as une trinité de mages et tu les mets en sous-sol. Ouais, bon après tu vois honnêtement. Alors que tu sors une affiche, littéralement, les trois mages sont dehors en plein air dans la fin, avec une vue de la forêt, l'affiche magnifique. Ouais, non, Et c'est tu vrai les mets en Ils sous-sol. étaient sur le fameux plateau de 3 mages. Ouais. mais le nouveau mage est très bien. Ouais. Ah oui, mais- Tu fais une introduction Et- super avec le nouveau mage, etc. Non, mais Et voilà. l'effet On est d'accord. d'intro est magnifique. Ouais, non, Ouais, Ah mais- ouais, non, j'étais en mode le ah son- ouais, ah non, ouais, ça, ah c'était- ouais. Mais je veux parler des points positifs. Vraiment, enfin, ça me tient à cœur pour toujours la note positive. Donc on va Non, mais rester sur le attention, saignement. non mais attention, globalement en fait ce film il me fait chier. Mais il me fait chier pourquoi? Parce que comme l'a dit GG, vous dire que j'ai passé un mauvais moment c'est pas vrai. Non, moi non plus. J'ai putain de passé un bon moment devant le film, j'ai rigolé, j'étais là, ça m'a fait plaisir de retrouver l'univers de Kaamelott, etc. Mais ce qui m'embête vraiment, c'est que j'ai la sensation d'avoir vu 2 heures où je suis resté à une table et on a bouffé, on n'a 2 rien heures fait. d'intro. Et c'est ça le problème. T'es à l'entrée encore, alors que t'es à ton deuxième volet. Partie 1, mais là il faut avancer. Et le pire, tu sais, dans la frustration, c'est que je sais que Alexandre Astier est une personne qui sait son planning, qui sait potentiellement où est-ce qu'il veut aller, etc. Il n'y a pas de problème. Et je lui fais Je suis confiance. même pas sûr. Non, je pense. De ce que j'ai vu en interview, en tout cas pour la finalité, je pense qu'il en est pas sûr. Ah, Ouais. peut-être, mais Parce peut-être que- avoir des doutes. Parce qu'enfin, on a quand même 0 Mordred, 0. Il est plus ou moins annoncé. Mordred, je suis mais- pas sûr que tu l'auras. Non, mais Bah, tu vois, il est- enfin, voilà, il est teasé indirectement. on n'a pas de Mordred, on n'a pas de La menace Flammarion, vient enfin, d'Orcanie. Oui, bah, Ouais, bah, oui, bah c'est oui. ça. Et puis alors, et c'est le trope de comme d'habitude, en ne voulant pas que ça arrive, tu mets toutes les conditions pour que ça arrive.
Parce qu'au final, s'il avait pas envoyé les 3 trous du cul Oui. en Orcanie, bah du coup, Virginie Ledoyen, elle voudrait pas se venger. Mais est-ce qu'elle va faire de la magie noire, créer un fils un peu comme Mélisandre dans Game of Thrones, là, un truc d'ombre, je sais pas, Mais tu sais qu'il y a des ça peut être théories- comme ça, il y a hein. des Déjà, théories le qui diraient recast, ça m'a. Déjà- Quand j'avais vu Ah oui. Virginie Ledoyen, je m'étais dit ah chouette, la fait Morgane bordel de. Eh ben non, ils l'ont recasté pour la sœur Oui. de. Mais À la alors, place d'Arthur. J'étais un alors peu par déçu. contre, tu vois, comment ça s'appelle il y a des théories qui disent que Trevor, le dernier, Oui. donc James Astier, ça serait le fils Ouais, de... ça pourrait être, C'est ça pourrait Mordred. être Mordred. ça ouais. serait Mordred. Peut-être, Et théorie, hein, théorie, les ouais, amis, théorie. théorie. Ça peut connaître parce que s'il a 10 ans, parce que je sais pas si tu te souviens, dans le livre 6, dernier épisode, t'as ça justement demi-sœur qui demande est-ce que ça vous plairait de coucher avec moi. Oui, oui, vous y viendrez. Non, mais ça, Voilà, oui, vous y ça, ça, a viendrez. été, ça a toujours été pas annoncé, mais voilà, Sous-jacent. il a semé des graines. Mais même la quête des. Et Gitchi, il aime beaucoup semer des graines, les amis. Écoutez, ça, c'est son expression, je vous jure, Ah c'est bon vrai. T'arrêtes D'accord, pas de la peut-être. dire des fois. Ouais, tu sèmes des graines, des trucs comme ça. tu Mais vois. pareil pour la quête du personnage de Clovis et de Guillaume. J'aime bien parce qu'il en parle comme si c'était des poteaux, toi. Bah, Clovis, Guillaume. Ouais, Clovis Ah, et et puis Guillaume. Redouane. Ah oui. Et Eh puis ben alors, Redouane, attends, finalement, alors, il a du attends, mal. alors, C'est vrai. Petite parenthèse dans la parenthèse, j'ai du mal avec le personnage de Redouane. Je trouve que dans l'univers de Camelot, ça fonctionne pas. D'accord. Pourtant, Ah ouais. il vient Son d'Arabie parler, dans le son- premier, ça me Ouais. choque pas du tout. En fait, son parler en tant que autant en tant qu'humoriste ou dans des films un peu plus modernes comme les films type Franck Gastambide, tout ça. Ouais, voilà. ouais. Je pense que ça peut passer. Mais dans l'univers de Camelot, j'ai eu du mal avec son parler. Tout Ok, simplement. d'accord. Ouais, Pourtant, ouais. il y a un autre personnage qui a un accent sudiste, alors bien plus prononcé du sud-ouest, qui ouais. parle comme ça. Hein. Ah oui, alors oui, je sais pas ce qu'il fout là, mais. Ouais, mais, non, mais ça passait encore. Ouais, non, mais, Ça, c'est pas ma table ultra, ronde. ultra secondaire. Mais ouais. Mais voilà, bon, pour Redouane, j'ai rien contre lui personnellement, mais j'ai eu du Non, mal. mais oui, j'ai c'est eu dans du mal. l'intégration dans son Mais univers. même parce que c'est vrai cette qu'il arrive comme quête-là, ça. en soi, effectivement, je trouve qu'elle ne, oui, à part, comme tu dis, à part amener le truc de cause à effet, elle sert pas à grand chose, à part nous montrer la sœur, nous montrer des endroits différents. Toi, tu nous fais un univers heroic fantasy avec des endroits que tu pop comme ça. Donc, mais je pense que tu pouvais enlever des trucs qui auraient dynamisé le film. Ouais, mais ça, tu vois, je pense que c'était pas à enlever, justement. Ça, s'il y en a une à pas enlever comme quête qui n'est pas une quête en plus, puisque c'est même pas des. C'est des mercenaires, c'est pas des gens qui se sont radinés à la table. Parce que c'est la seule qui se finit en. On sait Et même pas c'est la seule qui se finit. On en sait pas plus. comment il les appelle, hein, en plus. Hein. Il n'y a pas de téléphone. Hein. On ne sait pas comment il fait appel à eux. Mais- Sors d'invocation. Non mais voilà, il y a des trucs comme ça. C'est tout. C'est dommage. Tu vas Ah. dans la Alors, pour 4 mana blancs et un machin, j'invoque des mercenaires. Et hop, voilà. Non et oui, bon, c'est C'est une partie de Magic. Hein. C'est une partie de Magic. et les quêtes ne se coïncident pas entre elles. Il y a aussi ce truc-là. En fait, tout est dissocié. Parce que je pense que Alexandre Astier je pense, s'est inspiré pour ce film un peu du Seigneur des Anneaux. Dans certaines options. Ouais, mais sauf que là où dans le Seigneur des Anneaux, oui, t'as plusieurs quêtes. T'as la quête de Frodon, t'as Merry et Pépin, t'as Aragorn, la team d'Aragorn. Mais toutes les quêtes convergent vers un même point, le même but. Ah et oui. des Frodon. Là, il y a plein de quêtes. Là, il y a zéro À part l'effet d'armes. Et encore, voilà. Bah, parce en fait, que le truc, c'est que tu vois, tu pourrais comparer le Seigneur des Anneaux avec un contexte comme ça pour Camelot, si par exemple les quêtes convergeaient vers le Graal. Parce que Ou, au moins tu converges vers Lancelot, quelque tout chose, ça, ouais. ou Lancelot, exactement. Parce que potentiellement, l'anneau unique, ça pourrait être une forme de Graal. Tu vois, alors que là, Ouais. bon, toi, tu veux aider Frodon, etc. Là, comme tu dis, un coup, il y a le dragon opalescent. Et puis en plus, c'est la façon dont ils trouvent les quêtes aussi qui sont quand même un peu en mode, ouais, on va faire ça. Oui, Tu vois, et tu fais, ouais. Après, il y a des trucs, c'est pas mal fait. Genre les gamins qui arrivent. T'as un peu ce côté-là où là, ça résonne avec son discours du gamin du ruisseau. En mode, c'est intéressant, mais tu parles de ton imaginaire, t'y vas à fond. il y a un après le ruisseau. Ok, le fait de traverser le ruisseau que t'as jamais traversé, c'est une aventure en soi, mais il y a un après. C'est pas juste ça la quête. Donc C'est vrai. il n'y a pas de but. Ah, mais Dans le quête, certaines c'est quêtes. en fait le quête, on le dit toujours, le plus important, c'est pas où tu vas, c'est le chemin. Et en fait, le truc, c'est que là, j'ai la sensation que le chemin, globalement, il était pas super étoffé pour les quêtes qu'on nous a montrées. Pourtant, on en a 7 des quêtes à côté. C'est ça, ouais. C'est quand même énorme. Autant la quête, par exemple, de retrouver Yvain, celle-là, je trouve, même si elle est très peu présente et qu'elle ne sert pas à grand-chose, mais il y a quand même, non mais il y a quand même quelque chose dans le sens où ça amène
de l'humour où le roi Arthur dit non mais nous on est parti du principe qu'il était mort, et donc Oui. il y a de l'humour à ça, et voilà, ça tease un personnage qu'on connaît déjà, mais pour la quête du dragon, la quête des 3 pignoufs qui veulent aller tuer Lancelot, qui du coup mènent à rien, parce que pour moi ils auraient dû être sacrifiés à ce moment-là pour Et finalement, elle se faire quoi ça termine fait, celle-ci. et voilà. Oui, Ouais, aussi, oui. et Et même pour pour moi, parce qu'il voit le démon de World of Warcraft Ouais. là. Et même la quête de et même la Ah. quête d'Orcanie, Je suis Moi, désolé. moi, il me fait penser- le design est dégueulasse. Moi, il me fait penser à Darkseid. Non. oui, dans avec DC. des Ah oui. barbes, quoi. Ah ouais. En moins brillant. Pourquoi le faire briller comme Mais ça j'ai de temps pas en temps? compris. Ouais, Bah, en fait, ouais, le c'est un truc, c'est délire, que- je pense que c'est un délire Heroic Fantasy. Bah, ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu vois, je trouve, ça aurait été plus efficace de montrer une bestiole que les gens connaissent. Là, tu sors un monstre, à mon avec avis, un nom, c'est niche. Hein. Genre Saint-Bernard de je sais plus quoi, là. Ah, c'est Non, un non, démon. Un démon, tu le fais comme tu Je me veux. souviens plus du nom, mais ouais. Oui, non, mais évidemment. Est-ce qu'il tu fais existe, que- est-ce qu'il existe dans la mythologie, toi, il faudrait qu'il nous sorte un démon qui est. Ouais, donc voilà quoi. Il y a des trucs là-dessus. Et puis l'arme quoi. Alors vas-y, Ouais. développe. Le triple râteau là. Alors c'est une Trois triple faux, les faux. 3 faux. Mais justement, ils sont 3. C'est imbranlable comme Les truc. personnages qui arrivent qui veulent tuer Lancelot, ils sont 3 faux. Fais-nous. Oui. Non mais Non, moi mais je me dis, oui, je non, me mais dis, je me complètement. suis dit à ce moment-là, il va se passer une dinguerie. Non mais en vrai c'est voilà, tu sais, en plus imaginons, enfin elle aurait été maculée de sang, Ouais. du sang de ses Mais pauvres si tu gamins. montres pas. Éventuellement, comment ça tu montres pas? C'est un film bordel. Non de mais cul. même si tu. On est là pour voir des choses. C'est vrai. Mais ouais. Et là, j'ai fait non, tu peux pas faire ça. Et même pour le roi Ban, finalement. Non mais votre père était un gros con. Mais en fait, alors oui, il y a l'esprit Camelot dans le sens où on nous montre un truc énorme, fantastique, etc. Et puis bah, on désamorce toujours. T'es dans l'univers de Camelot. Il a toujours dit, Alexandre Astier, il aime le fait d'être entouré que d'incompétents et de cons. Donc ok, donc là on nous dit même le fantôme du roi Ban est demeuré. D'accord, ok. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin et après, peut-être on essaiera de vraiment de conclure sur quelque chose d'un peu plus positif. Mais tu vois, il le dit. Il aime être entouré d'incompétents, etc. Machin, en tout cas pour son univers. Donc il aime entourer. C'est le roi Arthur qui est entouré d'incompétents. Mais est-ce que c'est pas un petit peu lassant de voir un Arthur qui ne prend pas ses responsabilités justement, il faudrait, ouais. depuis littéralement la saison 5, le premier volet et ce film. Là, on est quand même sur 3 œuvres bien finies, entre guillemets, qu'on peut dire indépendantes, où Arthur a littéralement lâché prise. Mais replanter c'est l'épée et surtout ressucer quoi du coup. Oui, Enfin, et un héros au sens dramatique ou dramaturgique du terme, c'est quand même quelqu'un qui prend des décisions. Là, il y a rien. Non mais je suis d'accord. Et Il y a rien. Et là, c'est c'est pas- vraiment- et c'est c'est- vrai pour tous les héros qui partent en quête finalement. Enfin, je veux dire, si la seule décision que tu as prise, c'est de savoir si tu prenais à gauche ou à droite. Bah, par contre, je pense que ça, c'est une forme de. Bon, alors après, est-ce que c'est pas une critique du gouvernement en ce moment Ah, oh là là, tu vas loin là. Non, moi, je pense pense que pas. non, c'est les Je décisions. pense qu'absolument C'est pas. Mais codécision. c'est trop drôle. Mais, non mais replanter l'épée par exemple, là dans le propos, ça ne sert pas. Ok, il peut lâcher prise tout en gardant son épée, continuer avec la quête qu'il fait, prendre le bateau, mais en fait, Ah, et puis- le fait d'avoir replanté l'épée, ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas de, il n'y a pas de raison particulière de qu'il la replante. En fait, il la met dans un placard depuis le début, il continue de la laisser dans le placard si tu la veux pas. Mais la scène de la replanter. Et puis, je suis on l'a désolé, déjà eu en plus. On l'a déjà eu. Et puis, tu sais, en plus de ça, vraiment, comme je dis, là, ça fait beaucoup de moments où Arthur est pas bien. Lâche, ouais. Je sais que c'était important pour lui de le montrer et c'est super parce que potentiellement Arthur livre 5, Camelot livre 5, c'est une série qui date quand même 2010 et quelques quand même. T'es une des premières séries françaises à parler un peu de santé mentale, de dépression, Ouais, c'est clairement. important, Ah tu oui, vois. Mais là, c'est trop. C'est vraiment, et je parle en tant que spectateur qui veut suivre les aventures d'Arthur, mais je veux surtout suivre une évolution de son perso. Et j'ai pas la sensation de vivre une évolution intéressante pour lui. Et c'est bête à dire, mais j'ai pas la sensation d'avoir assez de personnages qui évoluent autour pour que ça devienne vraiment intéressant. Alors que honnêtement, Camelot, c'est un univers de fou. Je le dis sincèrement, tu vois. Et j'ai beau ne pas me considérer comme un fan comme vous, parce que je sais honnêtement que on peut pas être fan de tout. L'heroic fantasy, c'est pas un truc qui me parle foncièrement, mais par contre, je fais partie de ceux qui défendent le livre 6 corps et âme. Le livre 6, je l'ai trouvé extraordinaire. Le 6 c'était génial. Le 5 et le 6, ils Ouais, sont... tu vois. c'est alors, très bon. le 5 et le 6, voilà. Le 5 parce que c'était nouveau.
le côté qu'Arthur nous Drama, montre une façade très dramatique, très je lâche prise, je n'en peux plus de cette quête, tu vois, c'était nouveau, tu vois. Le 6, on nous montre sa jeunesse, c'était incroyable. Et vraiment, je le dis en toute humilité pour la production française, il y avait un vrai boulot, il a été à la Cinecittà pour bosser, etc. Bref, ça a été, en termes de prod, impressionnant. Là, vraiment, il y a ce truc-là au fond qui me dit, mais putain, mais j'ai envie de le prendre, de le secouer. Bah, surtout qu'à la fin de la saison 6, dans le dernier épisode, faut y quand aller, il là. retourne à Rome, ça nous marque, Arthur redeviendra bientôt un héros. Mais bah merde, dans son deuxième film, redevient le héros Bientôt. en fait. Ça fait déjà Ouais. 5 heures de métrage qu'on Ouais, parce qu'on peut pas le compter en année, hein, bien Non, entendu, parce mais que bon, c'est vrai qu'il y a eu des déboires Ouais. de fou entre la prod, etc. Gary, tu le disais en off là, mais il voulait faire aussi un livre à l'époque qui s'appelait Camelot Résistance, qui parlait du moment en fait où Lancelot a pris en fait tout simplement le Ouais, il voulait faire le pouvoir. Donc ça aurait été très cool aussi Mais à développer en bouquin, tu vois. Et puis en plus de ça, les bouquins de Camelot, toi tu les as, mon Gary, c'est intéressant à lire. Oui, bah, les bouquins, c'est les scripts. C'est les scripts des épisodes, oui. Et j'ai tous les BD aussi. Ouais, les BD sont sympas. Ouais, les BD, franchement. Parce que justement, t'arrives à avoir un truc graphique avec des quêtes, avec, tu vois, je sais plus, Tout il y ce en que a t'as avec hors la champ. belette et Oui, tout ce que t'as hors champ dans la série. Et en puis fait. avec des dragons, au final. Ouais, mais voilà, là pour une fois, t'as quelque chose. Et là, je comprends pas. On est au Cinoche, ça fait 2 films et on a toujours rien d'un peu impressionnant ou d'épique, quoi. Que j'ai trouvé vraiment en mode, j'étais pas bien dans, et c'est très bien fait, l'araignée. Oui, là. Ouais. Ah ouais, oui. L'araignée. Alors, est-ce que c'est la réponse? Est-ce que c'est le méléagan? C'est pas trop si c'est une vision. Enfin, pareil, bon. Voilà, les interprétations, des fois, c'est. Après, je c'est à pourrais pas te interprétation. dire, mais en tout cas, visuellement, à l'écran, j'ai trouvé que l'araignée marchait. Il fait pas un cercle autour de l'araignée à un moment? Si. Bah, c'est la magie noire, ouais. Ah. Si, il fait un cercle, Ouais. mais par contre, il fait un cercle avec un bâton. Non, mais ça, pareil. Ah, je sais plus. Ça, pareil, je suis désolé. Alors, c'est pas ça, son doigt, Non, pareil. il le fait pas avec son doigt, justement. Ah, ok. Ça, pareil. La magie noire, en faisant juste des cercles. Merde. Ouais, mais ça fait des années qu'il travaille apparemment. Ouais. Bon, ouais. Ouais. Après, voilà. Bon, finissons sur une Nécromancie, ouais. pointe positive. Alors, oui, bah, les points positifs, bien sûr, je pense qu'on est indéniable là-dessus. C'est beau. Les costumes sont magnifiques. Ah mais oui, d'une- oui. Et c'est pas un des seuls, je sais, en ayant vu l'interview, où c'est un des points qui délègue. Un des rares points où il délègue, c'est les costumes. Parce il me semble que genre c'était une de ses compagnes qui Je bossait sur crois, ça. Ouais, un truc comme ça. Mais en tout Alors cas, je sais pas s'il est actuellement encore avec et je m'en fous à vrai dire, il fait ce qu'il veut. sa compagne est dans le film, c'est la femme de Guetno, je crois, dans le. Gary, tu confirmes? C'est la Non, je femme sais de pas. Guetno, je crois que la Pécor qui envoie les gens justement aller à enquête là. Donc c'est sa vraie femme. D'accord, Non, ok. Je crois que c'est sa vraie femme dans la vie. Mais donc c'est beau, le son voilà marche très bien sur certains points. Enfin c'est indéniablement une des meilleures productions visuelles françaises qu'on ait eu pour moi, je pense. Bah, c'est l'heure de demander à notre ingénieur du son, justement, il l'a vu, Esteban. Est-ce que tu confirmes si le son est vraiment bien géré? Alors le son, oui, et puis surtout le sound design du démon et de tout ce qui se passe avec Perceval était vraiment intéressant et justifié. Avec Lancelot, non? Lancelot, ouais. Ouais, non, tu Parce vois. que là, t'as pas vu le même film. Mais Bah après, Ça cela manque dit, trop. tout se passe bien avec Perceval. Pas de Oui. son, pas d'image. ça, c'était bien fait. Non, avec Lancelot, excusez-moi, le sound design justifie le fait d'aller le voir au cinéma pour le coup. Hein. Ah oui, non. Ça, Par voilà. contre, c'est indéniable. Pour moi, c'est un film qu'il faut quand même aller voir au ciné parce que déjà d'une, c'est ce genre de production qu'il faut soutenir. Après, sur l'exécution, comme il le disait, c'est un faiseur, ça nous plaît, ça nous plaît pas, tant pis. Bon, j'avoue être frustré par ce film. C'est facile aussi de se cacher un peu derrière ça. Peut-être, mais après, en tout cas, moi, c'est même pas une question que j'ai pas aimé ou que je le recommande pas, c'est juste que je suis frustré. En fait. Ouais, c'est ça. Ah bah, clairement, parce que il y a ce côté, comme tu l'as dit, t'es content de revoir les personnages quand le film commence, t'es heureux, tu dis putain, ils ont de la gueule, t'as Léo Dagan, enfin les vieux comme les nouveaux, t'es content de revoir cet univers, enfin ça te prend direct. Mais plus ça avance, plus tu dis allez, il faut que ça avance, j'ai compris, ça revient sur un truc, ok, d'accord. Donc ouais, c'est vraiment une grosse frustration ce film. Et question un peu toute bête, Gary, je sais que tu l'as vu en avant-première. Comment était l'ambiance dans le cinéma pour l'avant-première? Est-ce que c'était tout aussi une effervescence que le premier film?
Qu'est-ce que t'entends par. Ah bah parce que moi je me souviens, là, on y était à l'avant-première du premier film dans le même cinéma, vraiment le cinéma Confluence de Sens qui nous soutient cette année. Et honnêtement, le film, le premier, c'était, il y avait une vraie émotion, quoi, une émulsion dans la salle. Il y avait des gens qui sont arrivés limite un peu costumés, il y en avait qui sont arrivés avec du sauciflard, etc. C'est l'ambiance Kaamelott, ok. C'est vrai, Mais est-ce que là, il y avait un peu ça ou pas? Il y avait du monde, je sais. Non, je l'ai pas. Il y a beaucoup de monde, effectivement, mais j'ai pas ressenti ça. Ok. Je vais avouer une anecdote, parce que dès que le film c'est terminé, avec la scène finale, je suis sorti direct. Et je sais même pas si y a une scène pas générique. Oui, il y a une scène, oui, Ah, ok, bon, j'ai loupé aussi. Je pensais vraiment que ça allait. J'y arriverai plus tard. Mais bon, j'ai entendu des gens derrière moi, ils m'ont fait. J'ai entendu, ils ont dit, j'ai rien compris. Oui, parce que Et est-ce que. c'est une ref à Kaamelott. Ouais, parce que, en fait, ils ont compris parce qu'ils ont. Je sais même pas s'ils ont vu la série, en fait, tu vois. Ah, non, Ah c'est oui. pas- Alors, c'était pas des vrais, tu vois. Ou alors il disait ça, il a fait la ref à Kaamelott, j'ai pas compris. Mm. On reste son pote, mais parce que le film, lui, il a pas compris où ça allait. Donc ouais, Non, ça s'est beaucoup marié, par contre. Ok, bon, tant mieux. moi je justifie, je baisse je remonte ma note en me justifiant sur le fait que c'est une partie 1. Donc je me dis ok, Bénéfice du je doute. semi-pardonne. Et parce que il y a le côté fanatique, il y a le côté aussi, t'es content de voir les personnages, t'as envie de voir la suite, c'est beau, c'est Alexandre Astier qui est sans jouer l'idole absolue, qui est un génie dans quasiment tout ce qu'il peut faire. Donc à ce côté, on lui fait confiance. Mais là, c'est la dernière chance, c'est le deuxième film. Il faut que soit ça va aller très vite dans la partie 2 et ce serait dommage, soit ça va amener sur le 3 qui n'est pas sûr d'être tourné. En tout cas, j'ai vu dans une des interviews, il a dit que ça lui plairait de se jouer en vieux roi. Ouais. Donc toi, Il est même possible que le même dans film, ça, on sait pas, le on ne dernier voit pas le film jour. arrive dans 10 ans. voilà, ou ne voit pas le jour parce qu'il a dit que ça tout dépendrait aussi des Ah ouais, des quand séances. même. Enfin, tout dépendrait de l'ampleur que ça a pris, enfin des résultats. Ah, c'est bizarre qu'il pense ça parce que j'ai pas eu la sensation. Soit il fait une fin ouverte en partie 2. Non, mais j'ai pas eu la sensation, en fait, entre guillemets, tu sais que Alexandre Astier, il est toujours attendu des audiences. Il fait pour faire. Et c'est ce qu'il Il me disait. semble que c'est dans l'interview de Samuel Etienne où il dit alors du coup et le 3 il dit bon après peut-être qu'il dit aussi pour aller voir le film hein, il dit tout dépendra des des audiences, C'est sûr, c'est sûr. ce qui est normal, mais Sur un avis un peu plus mitigé, est-ce que GG, toi, tu iras voir le 2? bien sûr La partie 2. Ah oui, bien entendu que j'irai le voir, mais c'est juste que ça commence à me casser la tête d'attendre qu'il se passe quelque chose, quoi. Je suis d'accord. Voilà. Et là, moi, je pense que cette partie 1, il y avait énormément de coupes à faire. Des héros OSEF qui partent à l'aventure, remettez-nous les résultats en mode rapport avec le père Blaise, quoi. C'est suffisant. Père Blaise qui est dans le 2 je crois partie 2 C'est suffisant pour savoir ce qu'il en était et à quel point c'était con. Tu vois, mais c'est quand même une aventure. Et puis là, au moins, ça aurait été plaisant. Parce que là, des aurores boréales, ouais, c'est cool, quoi. J'ai un peu peur de la partie 2. Enfin bref, donc j'irai voir la partie 2. De toute façon, elle est déjà faite ou presque. Oui, De toute façon, allez, ça faites. sort l'an prochain. Allez, faites. Ce qui est rassurant. Voilà. Mais je pense qu'à mon avis, il y avait des coupes à faire. Et si ça se trouve, ça méritait pas de film, quoi. Moi j'ai peur de la partie 2 pour la présence de Franck Dubosc, dont je n'ai absolument rien contre lui. Non il prend une baston. Franck, ne quitte pas cette vidéo. J'ai pas fini parce que encore une tête d'affiche, encore un nouveau personnage, et c'est là où j'ai peur. Pas pour l'interprétation, même si je pense que aussi comme pour Redouane, dont je n'ai absolument rien, je pense que le jeu de Franck Dubosc, pour moi, à voir ce qu'ils vont faire. On n'a pas d'image. J'ai peur dans l'univers de Kaamelott. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui iront très bien dans cet univers. Là, je sais pas s'il fait du Franck Dubosc. Je sais pas, Franck Dubosc, c'est Non, pas mais le maintenant- dernier qui m'aurait. Mais voilà, mais encore un nouveau bah, personnage et puis bon. Voilà, Nous, on aime beaucoup ça va Franck amener. Dubosc. Ouais, non, mais moi j'ai franchement rien à Ah dire oui, sur mais- Franck Dubosc. Après, tu vois, honnêtement, truc tout con, j'aurais bien voulu potentiellement un petit caméo d'Yvan Le Bolloc quand potentiellement ils refont la nouvelle table ronde, puisque c'est lui qui l'a conçu. Ou Bruno Solo, ou même Bruno Salomon. Où est Caius? En fait, il avait déjà des personnages, Bah, il avait déjà des guests, des très bons des guests. très bons guests, et il nous remet. Ok, place à la nouvelle génération, on a compris. Il trouve les talents sur les réseaux sociaux. Nickel. Mais Par
Ouais, vas-y, Mais on avait déjà des personnages qui demandent qu'à revenir. Je suis d'accord avec toi. Et je suis très impatient de voir la performance de Matteo Martin, que je suis sur les réseaux, qui est un TikToker qui fait des interprétations de personnages et c'est toujours très très juste. Il est casté pour la deuxième partie. Ouais, il est casté pour la deuxième partie et je suis assez d'accord avec Alexandre Astier. Il en a parlé comme quoi il était tombé dessus par hasard et qu'il est Comme très pour juste. Mogiz ou pour Ouais, d'autres, bah, à mon avis. Mogiz c'est très drôle, rien à dire. Mais même dans ses vidéos de base, Mogiz, moi, il me fait extrêmement rire. Mais Matteo Martin, c'est vraiment son côté interprétation que j'ai envie de voir et il est très bon sur les réseaux. Gary, un petit mot pour finir. Merde. Et c'est pas encore voté. Non, bah moi j'ai beaucoup aimé. Non mais je me doute, mon Gary, on n'est pas là entre guillemets pour te bouder ton plaisir. Juste, on était là aussi pour. Je comprends votre frustration, je l'ai un peu ressenti aussi. Ça me fait plaisir. Mais en vrai, je t'avoue, ça me rassure que quand même quand on en parle, que tu la ressentes parce que je sais que t'es un amoureux. Comme Ekichi de ça. Et honnêtement, je vous le dis, hein, en toute sincérité, les vrais amoureux de la série comme vous deux, ça me fait mal de se dire que ce film-là, il va vous frustrer potentiellement autant qu'un mec qui a juste bien aimé la série. Franchement, Kaamelott, je vous dis, tu prends du livre 1 jusqu'au livre 6, moi je trouve que c'est une masterclass, toi. Mais je pense que les vrais déçus, effectivement, sont ceux qui ont vu la série, qui l'ont appréciée, mais sans être. Moi, je m'attendais à du absolu. grandiose, je t'avoue, parce que quand tu annonces un film en 2 parties. Et qu'en plus de ça tu l'annonces en mode ouais bah tu sais Kill Bill l'a fait etc. Attention Kill Bill, attention Kill Bill, tu vois. C'est ça. Kill Bill, t'as des scènes de fou, c'est en 2 parties, c'est bien expliqué, t'as un début, une fin sur ces deux-là. Toi, si je compare à un plat, je le disais, je suis encore au pâté, tu vois. Je suis encore au pâté alors que j'ai envie d'attaquer le plat de résistance depuis déjà 6 ans, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois, et voilà quoi. Bon bah écoutez, je vous dis merci en tout cas pour ce petit débat sur Kaamelott. Honnêtement, par contre, malgré la frustration, c'est quand même un cinéma que j'ai envie de soutenir et je suis content de l'avoir vu au cinéma. Oui, bien sûr. Et voilà, donc on en reparlera en 2026 de cette partie 2 avec grand plaisir. On se retrouve très prochainement pour vous pour un nouveau Late Show. Et comme je vous le disais donc en introduction de cette vidéo, on va clôturer cette saison par un nouvel épisode de À la découverte que vous aurez le plaisir de découvrir sur les réseaux de qui était notre invité. Donc voilà, je suis très impatient que vous puissiez découvrir cette interview. C'était une très belle expérience. Mon Gary était présent sur le plateau, donc il peut confirmer. Voilà, on vous fait des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et à nous référencer sur les petites plateformes de podcast, parce que c'est toujours important pour le référencement, la petite étoile, etc. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. On se dit à très très vite pour encore plus de cinéma sur Internet. Salut à tous. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.